Vous serez étonné de ce qui s'est passé. Une petite fille quitte l'école pour rentrer à la maison et tombe sur un sacrifice étalé en plein milieu d'un carrefour. Elle regarde à gauche et à droite pour vérifier s'il y a des gens aux alentours. Elle touche la calebasse contenant la nourriture, elle dépose son sac et s'assoit près du sacrifice. Elle frotte ses mains ensemble, prend la calebasse, sort un igname et commence à manger tout en regardant à gauche et à droite. Elle tend la main gauche, pioche les bonbons qui sont dans la calebasse, les met sur son sac, puis continue de manger l'igname. Elle en prend un autre igname dans la calebasse tout en observant devant et derrière. Ensuite, elle dépose la calebasse par terre, prend la boisson qui est à côté, repose l'igname qu'elle tenait dans la main dans la calebasse, ouvre la boisson et boit quelques gorgées. Elle referme la bouteille, ramasse les bonbons qu'elle avait mis sur son sac, les range dans le sac, puis met son sac au dos. Mais, en voulant partir, elle prend l'igname. Après qu'elle a quitté l'endroit où le sacrifice était étalé, avec la boisson en main, tout à coup, elle n'arrive plus à parler. Sa mère, inquiète, appelle une évangéliste pour l'aider à sortir de cette situation affreuse. La Dame Céleste prie en disant, « Père, que toute chose empêchant cette fille de parler soit brisée et détruite. Père, toi qui es le docteur des docteurs, libère cette petite fille de cette malédiction. » Subitement, l'évangéliste a une vision, elle voit comment le marabout a installé le sacrifice. Le marabout, sans dire un mot, tient la calebasse et la boisson dans ses deux mains. Il marche vers le carrefour où il avait déposé le sacrifice. Arrivé à l'endroit, il dépose le sacrifice, tourne autour de celui-ci, puis reprend le chemin d'où il venait. Il se place devant l'idole, appelle 3 fois son nom et dit, « Le sacrifice est déjà installé. » Subitement, quelque chose l'attrape par le cou, et il ne peut plus parler. Quelques instants plus tard, il rend l'âme. Après que le marabout soit parti, ce qui empêchait la petite fille de parler la libère. Elle commence à tousser, et la Dame Céleste s'écrie, « Jésus !» La dame demande alors à la mère de la fille, « Avez-vous donné de petit déjeuner à votre fille avant qu'elle n'aille à l'école ?» La mère répond, « Oui, elle prend toujours son petit déjeuner avant de quitter la maison chaque matin. » La dame lui explique alors tout ce qui s'est passé avec la petite fille. Elle conseille à cette dernière, « Si tu trouves un sacrifice sur la route, ne le touche plus, et surtout, ne mange rien. Prenez soin de vos enfants, la fête est proche. » Voici un cercueil entouré d'oiseaux noirs qui apparaît dans le salon, au-dessus du canapé. Tout à coup, une petite fille entre dans le salon, voit le cercueil et s'écrie, « Jésus !» Le cercueil continue de monter et de descendre sans toucher le sol ni le canapé. La petite fille, terrifiée, décide de chercher de l'aide. Elle ferme la porte, sort du salon, et, en regardant derrière elle, court vers le portail de la maison. Une fois dehors, elle continue de courir. Subitement, elle revient accompagnée d'une dame. Elle discute sur le chemin, et la dame prie tout en parlant. La petite, derrière elle, panique à cause de ce qu'elle a vu dans le salon. En arrivant devant la maison, la dame commence à prier depuis le portail avant d'entrer. Après être entrée dans la maison, elles ont ouvert la porte du salon. Tout à coup, la dame est surprise par le cercueil. Elle demande au cercueil, « Vous êtes qui ?» Celui qui est dans le cercueil commence à rire et répond, « Je suis le mystère. » La dame, choquée, s'exclame, « Quoi ?» Et le cercueil répond, « Oui, je suis là pour ravager toute la famille, c'est pour cela que je suis présentement ici. » La dame lui demande, « Pourquoi veux-tu ravager toute la famille ?» Et le cercueil répond, « Parce que vous m'avez oublié. » C'est alors que la dame commence à prier, « Je déclare par le nom du Tout-Puissant que tout esprit satanique qui est dans ce cercueil soit dévoilé. » Le cercueil répond, « Madame. Calmez-vous, vous n'êtes pas obligée de prier. » Mais la dame continue et reprend la prière, « Je déclare par le nom du Tout-Puissant, toi cercueil d'où tu es venu, tu n'as qu'à disparaître immédiatement et que l'Esprit Saint te détruit. » Soudain, le cercueil disparaît du salon. La dame continue alors de prier, « Père, peu importe d'où ce cercueil est venu, fais en sorte qu'il ne revienne plus jamais dans cette maison. Même s'il décide de revenir, envoie tes anges gardiens pour le chasser et le détruire, au nom puissant de Jésus. » Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.